Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je veux d'abord remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Et aujourd'hui je vais parler d'un sujet que j'avais envie de traiter depuis longtemps. Je vais parler de la nouvelle homéopathie, ou comme j'ai tendance à l'appeler, la médecine des symboles. Alors c'est quelque chose que nous devons à un électrotechnicien autrichien du nom d'Erich Körbler, né en 1936 et décédé en 1994. Alors la nouvelle homéopathie est une technique de soins qui utilise la transmission d'informations énergétiques. Cette thérapie douce a été mise au point par l'électrotechnicien autrichien Erich Körbler pour agir sur les maux du corps, de l'esprit et de l'âme par l'intermédiaire de dessins et symboles qui activent rapidement des forces d'auto-guérison. Ce guide pratique est un outil utile et précieux pour les thérapeutes et pour toutes les personnes souhaitant utiliser le pendule et qui souhaitent expérimenter pour elles-mêmes. Donc il faut avoir une certaine expérience du pendule pour utiliser ce guide. Alors il se présente sous un cahier de format A4 en papier glacé, un cahier à spirale extrêmement résistant. Et pour ceux qui souhaitent l'acquérir, donc voilà le titre, c'est aux éditions Cranchet. Et cet ouvrage, nous le devons à deux femmes. À Christina Baumann, travaille depuis plus de 20 ans en tant que coach de développement personnel et praticienne des méthodes thérapeutiques globales et énergétiques. Elle est responsable du réseau www.y-portal.de à Berlin et qui s'adresse aux thérapeutes utilisant la technique décrite dans ce livre. Elle est l'auteur d'articles sur les thérapies énergétiques et la médecine informative. Et la seconde personne, la seconde femme, c'est Roswitha Stark, est naturopathe. Elle pratique la médecine vibratoire, les thérapies par biorésonance et les techniques de guérison énergétique. Elle donne des cours sur la médecine informative, l'usage des dessins et symboles de guérison, ainsi que sur la kinésiologie. Elle travaille sur les humains et les animaux. Alors c'est un livre qui est très bien conçu, avec énormément de cadrans de tests. Alors nous avons ici la table des matières, donc les cadrans et diagrammes de test, le cadran de mesure universel, le cadran vectoriel, les signes, l'utilisation des signes, les unités Bovis, le cadran diagnostique, l'équilibrage énergétique, les points d'énergie, l'équilibrage approfondi, les états de stress émotionnel, la colonne vertébrale psyché, le mandala des ressentis, les 5 phases de transformation, les relations dents-organes, le circuit énergétique des dents, l'équilibrage des chakras, le test des aliments, le test du pollen et le test des toxines. Alors c'est un ouvrage qui va assez en profondeur parce qu'on a également la correspondance entre les vertèbres de la colonne et les émotions. On va donc feuilleter un peu ce livre ensemble et je ferai peut-être une deuxième vidéo pour vous dire ce que j'ai déjà utilisé comme signe et pour vous en proposer quelques-uns. Alors là, elle explique le fonctionnement du pendule. Bon, c'est rien de particulier. Et maintenant, nous avons quelques exemples de signes qui sont utilisés. Alors nous avons, donc, je me rapproche un peu, nous avons l'upsilon. L'upsilon, cette espèce d'Y, une fois qu'il est correctement dessiné sur le corps,
Ce Y sert à stimuler la circulation de l'eau et de la lymphe dans l'organisme, mais surtout il peut agir sur les ondes négatives, par exemple celles des aliments ou des médicaments, pour les rendre positives, ou bien comme un amplificateur d'affirmation et de souhait très efficace. Alors ça peut également s'utiliser en mettant une intention sur un bout de papier et le Y par-dessus et l'ensemble sous un verre d'eau. Alors nous avons la croix, les croix qui sont très intéressantes, la croix de Jérusalem notamment et la croix grecque. Ce sont les symboles les mieux adaptés pour l'harmonisation des champs électromagnétiques naturels et autres champs parasites. Elles sont également très utiles lorsqu'on a besoin d'une bonne protection contre des influences négatives, en particulier la projection d'une force pensée entre le dessin et l'élément perturbateur offre de bons résultats. Et là nous avons les signes inversés. Les sinusoïdales, seuls ou accompagnés d'un trait. Là, nous avons également la possibilité d'informer un verre d'eau en le dessinant le symbole sur une feuille, pareil, avec un mot, et le présenter quelques minutes devant le verre d'eau. Nous avons également les traits parallèles. Alors, si on dessine par exemple 4 traits parallèles sur le poignet, mais obliquement, de manière oblique, on peut lutter contre les inflammations à l'intérieur du corps. Et là on a le signe anti-électrosmog. Le mot électrosmog résume tous les types de pollution électromagnétique. Ce signe utilise les rayonnements de haute et de basse fréquence émanant des appareils électroménagers, des pylônes, relais GSM, des portables, des appareils de radio, etc., qui perturbent ou rendent malades. Pour les grosses installations de transmission, on utilise surtout la force pensée. Et pour les petites installations et les petits appareils émetteurs, il existe des stickers repositionnables très pratiques. Alors ce symbole, il suffit de le reproduire et par exemple de le coller sur votre tableau électrique ou sur la box Wi-Fi près de l'ordinateur. Alors, on va passer à la page suivante. Alors là, nous avons les deux premiers cadrans. Nous avons le premier cadran avec les couleurs, le cercle des couleurs, qui nous rappelle également les couleurs des chakras, pour chercher éventuellement un déséquilibre et identifier la couleur qui nous manque pour rétablir l'équilibre. Et là, nous avons un premier cadran préparatoire. Alors, sur ce cadran figure le test du pollen, le test des toxines, le test des aliments, l'unité bovis, signe pour déterminer déjà d'où vient le problème. Là, nous avons le cadran universel qui va nous servir à déterminer quel traitement utiliser, combien de gélules ou de gouttes prendre, combien de fois par jour et pendant combien de jours. Là, nous avons le cadran vectoriel. Alors, le cadran vectoriel, il sert de base pour déterminer le degré de gravité d'un stress corporel, émotionnel ou psychique. Plus la valeur numérique testée est haute, plus l'organisme souffre. Le 1 correspond à l'état idéal où l'organisme est en parfaite santé et ses forces d'auto-guérison au maximum de leur efficacité. Un remède, par exemple des fleurs de Bach ou de l'homéopathie dont le résultat au test est 1, convient parfaitement. Alors là, ça va en s'amplifiant. Nous avons le cadran ici. Le niveau 1 se situe là. Il tourne dans ce sens. Et suivant les niveaux, il faudra changer de traitement. Prendre le traitement adapté. Alors là,
ce qui est intéressant, voilà, nous avons le cadran avec les différents symboles utilisés. Alors avec le pendule, nous pouvons déterminer par rapport à nos problèmes quel symbole nous correspond le mieux. Alors, ils nous disent, par exemple, que la sinusoïde est le signe classique en cas de piqûre d'insectes qui gonflent ou de blessures. Par exemple, il illustre une volte-face à 180 degrés de la situation ou le fait qu'une information discordante retourne à son expéditeur. Les 2 croix grecques et de Jérusalem sont elles aussi adaptées si vous avez un besoin accru de protection. Le signe anti-électrosmog est utile s'il existe un champ parasite dans l'environnement. Et 9 traits parallèles peuvent augmenter la productivité à très court terme et de manière radicale. Lorsqu'ils sont peints par exemple sur le dos d'un sportif, il faut les utiliser avec prudence car ils peuvent surmener l'organisme par un apport d'énergie trop élevé. Bien que ce ne soit pas un signe de Körbler classique, testez aussi le point dans un cercle qui s'est montré utile dans de nombreux cas. Ensuite, nous avons l'utilisation des signes. Comment les utiliser? Par exemple, mémoriser le symbole dans une pierre, informez-le, dessiner directement sur la zone du corps, dessiner sur le corps en testant le bon endroit, dessiner sur un pansement puis le coller sur le corps, dessiner sur du papier, enregistrer un symbole dans un chakra, placer la main sur le symbole et laisser son énergie circuler dans le corps. Vous voyez donc il y a différentes méthodes de soins et avec le pendule on déterminera laquelle nous correspond le mieux et qui sera le plus efficace. Nous avons également, il parle également d'utiliser la fleur de vie. Alors là, nous avons un cadran classique que nous retrouvons dans beaucoup de livrets ou de cahiers, les unités Bovis. Et ici, le cadran diagnostique. Alors le cadran diagnostique qui va nous informer quelle est la cause de notre problème. S'agit-il d'un poison, toxine, d'une allergie, un lien familial, des abus, des traumatismes physiques, mentaux, émotionnels, un mode de vie malsain, des vaccins, vaccinations, exposition ancienne aux rayons, métaux lourds, et ainsi de suite. Et là, nous retrouvons l'équilibrage énergétique et nous avons le corps humain. Alors là, c'était clairement expliqué comment tester le corps, à quel endroit se placer. Il y a les différents points de contrôle. Ça permet de faire un bilan complet avant d'envisager un traitement. Alors là, nous avons, pareil, nous avons les points d'énergie, un peu comme les points d'acupuncture. Ah ben là, ce que j'avais expliqué avant, nous avons les points d'inflammation sur les poignets. Bon, ensuite, on va continuer. Là, c'est pour un équilibrage approfondi. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Je vous demanderai juste de laisser un commentaire pour me dire si ça vous intéresse ou pas, et à ce moment, on pourra développer. Alors, il y a le stress émotionnel. Ça aussi, c'est un tableau qui est très bien fait. Chercher les causes du stress émotionnel.
Alors on a les symptômes, ça peut être une migraine, une maladie des yeux, des problèmes circulatoires, des vertiges, des problèmes de gorge, la bronchite, et tout ça, ça peut être lié avec les émotions. Alors là, on explique donc le différents types d'émotions et les effets sur le corps. Ça, c'est le tableau dont je vous avais parlé avant, avec la colonne vertébrale. Vous avez donc à droite les vertèbres, le domaine concerné et les effets possibles. Par exemple, là, nous avons poumons, bronches, plèvres, thorax, sein, et les effets possibles: bronchite, pleurésie, altération de la fonction respiratoire, infection pulmonaire, grippe, et ça concerne la vertèbre D3, troisième vertèbre dorsale. Et à ce moment-là, nous savons à quel endroit travailler et à quel endroit placer le signe que nous aurons défini. Alors là, nous avons la psyché. Après avoir eu la partie physique, nous avons la psyché, les émotions qui sont liées aux vertèbres. Là, nous avons l'énergie vitale, rêve, imagination, croissance, inspiration, intuition, autoguérison, joie. Et des affirmations positives pour corriger notre problème. Par exemple, je suis au centre de moi-même, je fais confiance à l'univers. Ou je suis libre, je profite de la vie, je suis lucide. Je pardonne le passé, je suis moi-même. Et là, nous avons le mandala des ressentis. Alors nous avons donc les 4 éléments, le feu, le bois, ou plutôt les 5 éléments, la terre, le métal et l'eau. Alors nous voyons à quel élément ça correspond. Et ce que ça produit comme effet. Là, nous avons les phases de transformation pour aller vers la guérison. Et nous avons également les dents, l'influence des dents sur la maladie. Par exemple, des dents dévitalisées peuvent nous causer beaucoup de problèmes, puisqu'à partir de ce moment-là, nous aurons en bouche un organe mort. Tout ça mérite évidemment un développement, ou alors pour les personnes qui s'y intéressent, je ne peux que vous recommander cet ouvrage. Je l'avais trouvé un peu en grande surface, dans un grand magasin de culture, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, nous avons les chakras, les corps énergétiques autour, enfin du moins certains corps énergétiques. Et nous avons le test des aliments, l'allergie des aliments. Un tableau complet. Et là, nous avons le test du pollen. Quelle plante est responsable de nos allergies au pollen? Là, nous avons le test des toxines, et il y en a énormément. L'aluminium, l'amiante, l'argent, l'arsenic, le barium, le cuivre, le cobalt, et ainsi de suite. Et donc là, on arrive un peu à la fin. Il y a d'autres ouvrages qui peuvent être intéressants. Et donc, si ça vous intéresse, je ferai une deuxième vidéo sur les symboles que j'ai déjà utilisés et un retour d'expérience.
et éventuellement pour en proposer quelques-uns de nouveaux. Et pour ceux qui le souhaitent et qui ont des problèmes de santé ou autres, éventuellement vous pourrez faire la demande en dessous en commentaire, et puis je vous donnerai mon adresse mail pour me contacter. Et puis à ce moment-là, je pourrais peut-être faire le test et vous dire quel symbole vous correspond le mieux. Alors je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour une suite sur les codes de Jan Lipnik. Au revoir et à bientôt.